Donc il y a surtout deux choses que j'aimerais vous laisser ce soir. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse réfléchir en fait juste quelques instants à la formation spirituelle des grands personnages que nous connaissons dans la Bible. Alors de temps en temps, lorsque je vais parler des personnages de la Bible, je vais expliquer des choses qui vous paraissent peut-être simples parce que je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites ce soir, certaines découvrent la foi et sont juste intéressées de savoir un peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire une formation spirituelle. Donc des fois, je vais expliquer avec des mots vraiment très accessibles. Donc il y a différents personnages dans la Bible. Est-ce que vous savez, par exemple, à quel âge a commencé le ministère, quel âge avait Moïse lorsqu'il a commencé son ministère? Ça, c'est un âge normalement qui est assez connu, donc vous pouvez aussi répondre dans le chat si vous voulez. 18 ans. Waouh, c'est très. Tu aimes les jeunes, en tout cas, 4, c'est super. 40 ans, d'autres idées? On n'y est pas encore. 50, on n'y est pas encore. 70, on y est presque. Allez, JP, tu as le droit de répondre aussi. 80, merci Yvon. Oui, à 40 ans, Moïse a dû partir, il a dû fuir parce que dans une bagarre, eh bien, il a commis un meurtre. Alors il faisait partie de la famille royale en Égypte, il a dû s'enfuir dans le désert où il a fui le pharaon et c'est là qu'il a été berger pendant 40 ans et Dieu lui a apparu lorsqu'il avait 80 ans, ce fameux épisode du buisson ardent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, Moïse c'est un personnage très important dans la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, qui aujourd'hui fait partie aussi de la Bible des Juifs, la Bible hébraïque. Et donc, Moïse a été appelé d'une façon particulière et son ministère, aujourd'hui encore pour les Juifs, Moïse, c'est le personnage le plus important du Tanakh, donc de tous les livres hébreux, les livres inspirés de Dieu. Et donc, Moïse a été appelé à 80 ans. Alors, est-ce que vous savez à quel âge Jésus a commencé son ministère? Question normalement un tout petit peu plus facile encore. Allez-y. 33, 21, on n'y est pas encore. J'attends le bon chiffre. Ouais, merci Rebecca. 30 ans, effectivement, 30 ans. Est-ce que vous savez ce que Jésus a fait durant ces 30 ans, avant qu'il commence son ministère? Ce que Jésus a fait, c'est très simple. C'est qu'il a vécu simplement et patiemment parmi les hommes, soumis à ses parents et aux autorités religieuses avant de vraiment démarrer. C'est intéressant, hein? Jésus a vécu simplement parmi les hommes parce que l'idée de Dieu, c'était de venir rejoindre les hommes et vivre vraiment, réellement leur quotidien. Et il n'était pas pressé de vouloir tout régler d'un coup. Il a vécu patiemment parmi les hommes, il était soumis à ses parents, il était soumis aux autorités religieuses de son époque. Est-ce que vous savez combien de temps après sa conversion, l'apôtre Paul a commencé son ministère de ses voyages missionnaires, ce qu'on appelle les voyages missionnaires. Donc l'apôtre Paul, c'est un des personnages les plus importants du Nouveau Testament. Juste après les écrits de Jésus se trouvent les écrits de Paul. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps après la conversion de Paul, il a commencé ses voyages missionnaires? Ah oui, j'ai 5 ans. Pour l'instant, c'est froid, tiède. D'autres idées? Combien de temps entre la conversion de Paul et son ministère réel qui a commencé avec ses voyages missionnaires? Un an, alors là, ça devient froid, gelé. À 10 ans, ça se réchauffe un peu, c'est tiède. 15 ans, merci. Alors, c'est qui a répondu 15 ans? Je ne sais pas si c'est un hasard, mais bravo. C'est super précis parce que on estime entre 15 et 16 ans. Et c'est très intéressant parce que on a souvent l'idée que l'apôtre Paul, c'était un bulldozer, c'était un fonceur, il s'est converti, il est allé évangéliser tous les païens du monde, etc. Alors, il y a une part de vrai, c'est vrai que c'était un fonceur, c'est vrai que c'était un leader fort, mais Paul a mis du temps avant de vraiment
commencé son ministère et ses 3 voyages missionnaires que nous connaissons jusqu'à son 4e voyage où il allait jusqu'à Rome et il est mort en martyr. Paul, c'était un juif qui s'appelait d'abord Saul et qui a été appelé Paul lorsqu'il s'est converti. Et c'était un jeune rabbin. C'était quelqu'un d'éduqué qui avait été aussi instruit à l'école de Gamaliel. Et Gamaliel, c'était un grand maître rabbin qui était reconnu. Et donc, il était très instruit, très éduqué, très au courant des écrits juifs, de tout l'Ancien Testament. Il connaissait très bien l'Écriture. Il était très éduqué donc. Et il faisait partie donc du parti des pharisiens. Et lorsqu'il s'est converti, eh bien, il a commencé à prêcher, mais tout de suite après, eh bien, il s'est éloigné. Il a passé 2 ans en Arabie. Et alors, il y a plein de débats, de spéculations de la part des spécialistes et des théologiens qui se demandent ce qu'il a fait lorsqu'il était 2 ans en Arabie. C'est l'Épître aux Galates qui nous l'apprend. Et beaucoup disent, en fait, finalement, c'était une sorte de formation spirituelle, de retraite spirituelle. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il a patienté. Puis ensuite, il est retourné dans sa famille à Tars, où il habitait. Et il a patienté, il s'est formé. On ne sait pas exactement tout ce qu'il a fait. Il a peut-être quand même un petit peu évangélisé autour de chez lui. Mais c'est seulement 15 ans après qu'il a été cherché finalement par Barnabas pour commencer son ministère à Antioche. Alors c'est intéressant parce que pourtant lui il avait tout pour commencer, mais eh bien il a pris le temps. Il a pris le temps. Et je crois que c'est ça que j'aimerais vous laisser en première notion ce soir. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, un des 2 points, c'est que dans la Bible, les personnages importants sont tous passés par des temps de formation spirituelle. Et la précipitation à vouloir accomplir rapidement de grandes choses n'est pas toujours un bon signal, même si l'intention est louable. Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes que Dieu a mis à part et qui ont été formés par les expériences, les épreuves et les années. Et souvent qui se sont cassés la figure. Alors, il y a quelques exemples, il y a quelques exceptions qu'on pourrait prendre. On pourrait dire, ah, mais regardez David, il avait 17 ans, ou à peu près 17-18 ans, on estime, lorsqu'il s'est levé, qu'il a foncé devant Goliath. C'est vrai, mais c'est bien des années plus tard qu'il a réellement pu commencer à gouverner en tant que roi, puisque c'était Saül qui était roi, et il a souffert, il a traversé des épreuves, et tout cela, c'était une sorte de formation également lorsqu'il était pourchassé injustement, c'est vrai, mais il a dû patienter également. Et on a pas mal d'exemples comme ça. Alors dans la Bible, c'est vrai que même si l'audace et la jeunesse est encouragée, l'audace de la jeunesse, on pense aussi à Jérémie, le prophète, Dieu lui dit ne dis pas tu es trop jeune, vas-y. Donc l'audace, c'est bien, et je crois qu'on a besoin de prendre des risques, et les jeunes sont là pour nous donner cette fraîcheur, cet enthousiasme, ces idées. On a aussi un Timothée 4,12 qui est souvent répété, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il faut savoir que Timothée, même si souvent on pense qu'il était super jeune, en réalité il avait quand même autour de 30 ans. Donc que personne ne méprise ta jeunesse, voilà, c'est important, mais en même temps, la précipitation n'est jamais donnée en exemple. Au contraire, on voit par exemple dans 1 Timothée 3, lorsqu'il est question des anciens, de la désignation des responsables d'église, il est dit, il ne faudrait pas que ce soit un jeune converti de peur qui s'enorgueillisse. Donc voilà mon premier point ce soir. Dans la Bible, les personnages importants sont tous passés par des temps de formation spirituelle. Est-ce que tout le monde est avec moi? Marie, ça va? Tout le monde est là? Un petit pouce juste pour me rassurer parce que c'est pas évident, j'ai aucun retour. Ok, génial, super, merci les amis. Deuxièmement, nous pouvons voir ensuite que certaines personnes sont appelées à vivre un ministère particulier. Et ça, c'est très intéressant. Et j'aimerais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. Nous avons tous un appel, un rôle différent. Nous avons tous des dons différents que Dieu nous a donnés. Nous sommes tous à la même hauteur. On a tous exactement la même valeur aux yeux de Dieu, puisqu'en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes tous prêtres. C'est-à-dire que nous sommes tous de même valeur et nous avons tous la possibilité de nous approcher de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais nous avons tous un rôle différent, nous avons des dons différents. Et Dieu nous enseigne que dans sa parole, nous avons des ministères spécifiques que nous trouvons, par exemple, et en particulier, je vais vous proposer de lire Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et donc, je vais vous l'afficher directement, et le texte dit ceci.
c'est lui, donc Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici ce qu'on appelle souvent les fonctions, les ministères particuliers que Jésus a donné à l'Église, que Dieu a donné à l'Église, et que l'on nomme donc prophète, évangéliste ou berger et enseignant. Et en fait, le mot berger enseignant, on pourrait le mettre ensemble. Le pasteur enseignant, souvent, le pasteur est appelé également à enseigner. Et donc, c'est intéressant parce que on a ici vraiment cette idée qu'il y a donc, comme je le disais tout à l'heure, des ministères spécifiques, c'est-à-dire que certains sont appelés à passer plus de temps que les autres pour étudier la parole, pour enseigner et pour diriger l'Église. Et quelque part, pour le savoir, on n'a pas toujours l'opportunité, des fois, dans l'Église dans laquelle nous sommes, de pouvoir approfondir notre appel. Et c'est vrai que pour certains, l'appel va être simplement de s'investir davantage bénévolement, mais de continuer un travail, entre guillemets, dans le séculier, un travail dans le monde. Et pour d'autres, eh bien, ça va être de se préparer à un ministère, entre guillemets, rémunéré. Et je le redis, je le souligne encore, je ne dis pas que l'un est plus important que l'autre, mais que l'Église a besoin des deux. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les Actes des Apôtres. Il y avait des personnes qui travaillaient, il y en avait d'autres qui étaient vraiment à plein temps, il y en avait d'autres qui étaient à moitié. Des fois, certains travaillaient pour un temps, puis d'autres, et puis tout à coup se mettaient à servir à plein temps parce qu'ils avaient du soutien de l'Église. On va voir un exemple assez rapidement. Mais c'est une des raisons pour laquelle aussi on a créé cette formation internship. Et là, je redonne aussi un élément précis de ce qui nous a poussé à créer cette formation internship. C'est que c'est un peu une formation intermédiaire qui est censée répondre à cette question: quel est l'appel spécifique que Dieu t'a donné? Et nous essayons, alors on a 2 semaines de formation intensive avec des temps pratiques aussi, puis ensuite on fait des camps, etc. Marie et Aurélien vont vous expliquer ça tout à l'heure. Mais dans tous les cas, ce que je veux souligner, c'est que c'était une de nos motivations. On s'est dit, mais c'est trop important que les jeunes puissent savoir quel est leur appel, ou au moins puissent commencer à discerner finalement, à quoi est-ce que Dieu m'appelle. Et finalement, la deuxième chose que je vais vous laisser ce soir, c'est une question. C'est pas un point, c'est une question que nous vous invitons à approfondir, c'est: à quoi est-ce que Dieu t'appelle? Quel est ton ministère? Quel est simplement peut-être les choses que Dieu t'a mis à cœur et que tu désires mettre à son service dans l'Église, que ce soit bénévolement, à côté de ton travail, ou peut-être même pour un ministère particulier. Et j'aimerais vous lire maintenant donc un petit texte qui se trouve dans Actes au chapitre 6. Alors, pourquoi est-ce que là, il me met ça? C'est pas grave, on va aller. Voilà, on y est. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ok. Acte 6, versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au tout début de l'Église. Il y a un problème qui surgit avec les hellénistes, donc les Grecs en fait, et les Hébreux, parce que il n'y a pas tout à fait la même équité, il n'y a pas les mêmes distributions, c'est pas égal entre leurs veuves. Et donc là, les 12 apôtres convoquent la multitude, etc. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, ils décident de choisir des frères, donc 7 frères, pour s'occuper de ce problème. Et le verset 4 est très important, je le souligne ici. Les apôtres
continuent à se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que on voit que l'Église a besoin de personnes qui se consacrent d'une manière spécifique, même pour prier, même pour prier, pour étudier, pour prendre le temps de creuser des questions particulières que les gens nous posent sur la foi, sur Dieu, sur la cohérence de la Bible, des questions compliquées, des questions aussi sur l'éthique, sur l'homosexualité, des questions qu'est-ce que la Bible enseigne sur tous ces sujets. Et donc les apôtres, ils ont dit attention, nous on ne veut pas se perdre à essayer de régler tous les problèmes à la fois, il faut qu'on continue de pouvoir nous centrer vers l'essentiel. Et donc il y a une partie toujours qui va continuer de prendre du temps dans la présence de Dieu pour l'écouter, pour diriger le peuple de Dieu, et aussi pour étudier la parole. Et on voit les fruits finalement de ce choix au verset 7. La parole de Dieu se propage. Elle continue à se propager de plus en plus. Il y a même des prêtres qui se mettent à obéir à la foi. Et ces prêtres-là, sûrement des pharisiens, des gens intelligents, ils sont venus poser des questions. Et il fallait qu'il y ait des gens qui puissent répondre à ces questions. Et comme les apôtres prenaient du temps aussi pour pouvoir étudier, eh bien, ils avaient plus de possibilités de le faire. Malgré tout, c'est intéressant parce que parmi ces 7 personnes, il y a Étienne qui va se lever, pour ceux qui connaissent la suite du texte, et qui va commencer à prêcher, et qui va finir en premier martyr. Eh bien, on verra que même si lui est choisi pour faire une tâche pratique, il va se mettre à prêcher un peu partout. Donc, il va faire un peu des deux. Donc, il n'y a pas non plus de formule figée. Et on n'est pas obligé de s'imaginer qu'on va avoir un ministère à plein temps toute notre vie, ou qu'on va travailler dans le séculier dans toute notre vie. On va peut-être avoir une partie de notre vie où on va bosser une partie, on va se mettre à servir le Seigneur davantage. Et une autre saison, on aura des enfants qui seront en bas âge, on devra se concentrer plus sur la famille, etc. Donc, il y a toutes ces notions-là qui sont importantes aussi. J'aimerais... alors, est-ce que je réfléchis si je prends le temps de vous lire cet autre texte sur ce sujet? Ouais. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Tout le monde suit? Vous êtes dedans? Ok, super. Alors, je vous propose juste un petit autre exemple pour étayer ce que je dis, qui se trouve toujours dans les Actes. On dit souvent, pour ceux qui savent, que l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Et en fait, certains même utilisent cet argument pour dire, voyez, l'apôtre Paul a toujours travaillé, c'est important toujours d'avoir un travail séculier et de ne pas forcément se mettre à plein temps dans le ministère, sinon on est complètement coupé du monde séculier qui nous entoure, on n'arrive plus à le comprendre, etc. C'est un argument intéressant, mais vous allez voir que dans le chapitre 18, comme nous allons un tout petit peu découvrir, regarder ensemble, chapitre 18 des Actes, eh bien, on a un exemple intéressant de ce sujet. Donc, dans Actes chapitre 18, nous lisons. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, donc l'empereur, avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Alors, pourquoi est-ce que ce texte est intéressant? Parce que on voit les deux côtés de Paul. On voit qu'effectivement, il était fabricant de tentes. Et ce qui est intéressant dans l'implantation des l'église de Corinthe, dans son deuxième voyage missionnaire, en chapitre 18, c'est que ça lui a permis de tisser des relations avec des gens qui travaillaient également à Corinthe, qui étaient des Juifs, Priscille et Aquilas, et qui se sont convertis. Peut-être qu'ils étaient déjà convertis, ils sont venus de Rome, mais en tout cas qui ont eu une influence de la part de Paul en travaillant avec lui. Et c'est devenu d'ailleurs des collaborateurs précieux pour Paul. Et en même temps, on voit à partir du verset 5 que lorsque Silas et Timothée sont arrivés de la Macédoine, eh bien, il a commencé à se consacrer. Alors, le texte nous dit précisément plus tard, et si on regarde dans les traductions plus littérales, que finalement, il se met à enseigner, à prêcher, entre guillemets. Il arrête de travailler en tant que fabricant de tentes et puis il se met pleinement au service
de ce ministère de la prédication, de l'enseignement, etc. Et alors, si on regarde ce texte, alors on n'a pas le temps ce soir, mais si on met en parallèle ce texte avec le livre des Thessaloniciens, on découvre en fait que en arrivant à Corinthe, vous allez essayer de me suivre, hein, c'est un tout petit peu technique, mais chapitre 17, dans son premier voyage, Paul implante l'église de Thessalonique, mais il doit partir parce qu'il est persécuté. Au bout de, a priori, 2 ou 3 mois, il doit partir. Il est obligé parce qu'il est lapidé, hein, littéralement. Donc, du coup, il le sort de là, il s'échappe, etc. Et puis, il finit par continuer son voyage, d'abord à Bérée, puis finalement, il atterrit à Athènes. Et lorsqu'il est à Athènes, il se retrouve un peu esselé et il laisse, d'ailleurs, c'est une partie de son équipe, donc Silas et Timothée, et finalement, il rejoint donc la ville de Corinthe à partir du chapitre 18. Et c'est intéressant parce que à partir du chapitre 18, il cherche à avoir des nouvelles. Donc ça, c'est l'épître aux Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens qui nous l'apprend. Il cherche à avoir des nouvelles des Thessaloniciens parce qu'il a créé une nouvelle église, il y a plein de conversions et il ne sait pas ce qui se passe. Donc il envoie Timothée pour avoir des nouvelles. Et Timothée va, il prend des nouvelles de ses jeunes disciples et revient avec des bonnes nouvelles. Et lorsqu'il revient avec ces nouvelles-là, il revient également avec une offrande, une collecte. Et ça, on peut le lire dans l'épître aux Philippiens. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des liens entre les actes et les épîtres. Et dans Philippiens, on apprend que lorsque eh bien, l'équipe missionnaire était à Thessalonique, ils ont reçu une offrande de la part des Philippiens pour encourager Paul à pouvoir eh bien, avoir de quoi manger, de quoi vivre, tout simplement. Et en fait, quand Silas et Timothée reviennent, ils reviennent également avec cette collecte de la Macédoine. Et à ce moment-là, Paul est plus libre aussi, puisque plus indépendant financièrement, de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir enseigner, et il restera 1 an et demi à Corinthe. Et voilà, donc juste une petite parenthèse pour appuyer le fait que nous voyons que c'est vrai que Paul travaillait de ses mains, et il l'a souvent fait, et il se défend d'ailleurs de l'avoir fait dans plusieurs de ses lettres, mais dans certaines parties, lorsqu'il était possible pour lui de passer plus de temps dans le ministère, il trouvait de l'utilité parce qu'il était plus efficace, parce qu'il pouvait vraiment se consacrer à ce à quoi il était appelé. Il avait un appel tout à fait spécifique. Donc la question à laquelle il faut pouvoir répondre, elle est double. Lorsque je vous pose la question, à quoi est-ce que Dieu vous appelle? C'est d'abord, est-ce que Dieu m'appelle peut-être à quitter mon travail, peut-être à me lancer dans des études de théologie, peut-être finalement à me former d'une façon spécifique, mais quand même à garder mon boulot, mais aussi à servir dans l'église davantage, voilà, être équipé. Voilà, c'est ces différentes questions qui se déclinent au travers de ces différents textes. Alors, on arrive tout doucement à la fin. Il y a différents freins que les jeunes souvent nous donnent, différentes, parfois des excuses même, qui nous disent lorsqu'ils disent qu'on n'a pas besoin forcément de se former. Alors, il y a ceux qui disent, moi je fais déjà des études qui me prennent du temps, je peux lire et comprendre la Bible par moi-même, ça me suffira. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a déjà plein de choses sur Internet. Alors cet argument aujourd'hui, il est en partie vrai. En partie vrai parce qu'il faut reconnaître que nous vivons dans un temps où nous avons le privilège d'avoir effectivement des enseignants qualifiés, des personnes qui nous proposent des enseignements de qualité sur Internet via des sites Internet, à travers des églises, à travers de webinaires, à travers des chaînes YouTube, etc. Mais, avant de laisser la place à un témoignage, j'aimerais juste vous faire une petite mise en garde qui me tient à cœur. Parce que nous avons plus que jamais besoin de faire la part des choses entre ce qui est dit sur Internet et notre compréhension de la parole. Et comme nous l'avons vu en Éphésiens 4, vous vous souvenez, tout le monde ne s'improvise pas pasteur docteur. D'accord ? Il y a des gens que Dieu a mis à part, qu'il a appelés à nous aider à comprendre l'Écriture. Et donc, c'est pas facile de savoir qui sont ces gens. Lorsqu'on clique sur une prédication avec une thématique qui nous intéresse, est-ce qu'on est sûr que la personne
elle va aborder la Bible d'une façon sans hérésie, sans déviance. Ça, ce sont des grandes questions. Et ce sont des questions importantes. Parce que si la personne, si ça vous fait du bien, si c'est génial, mais qu'elle a cité seulement un ou deux versets pendant 2 heures de temps, il y a de quoi se poser des questions, vous voyez. Et je vais simplement vous lire un texte au sujet de cette mise en garde. Il y a pas mal de textes notamment les dernières épîtres de Paul nous laissent, les épîtres pastorales à ce sujet. Et je vous laisse un petit verset qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3. Est-ce que j'ai affiché, c'est ça. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Alors, vous voyez, c'est pas parce que ce que la personne dit vous fait du bien, c'est pas parce que ce que la personne dit vous fait du bien que c'est forcément bibliquement fondé. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à chercher uniquement ce qui nous fait du bien. Et parfois, la Bible, elle nous confronte. Elle nous remet en question. Elle nous instruit, elle nous bouscule, elle nous défie. Et aujourd'hui, se trouvent des faux prophètes. Et aujourd'hui, c'est pas facile de savoir qui ils sont. Et il y en a une belle panacée, j'allais dire, hein, qui se balade sur Internet et sur lesquelles nous pouvons tomber lorsque nous n'avons pas un minimum de discernement, de formation spirituelle pour savoir qui sont ceux qui enseignent d'une façon juste la parole de Dieu. Alors, comment savoir si on enseigne juste ou pas juste la parole de Dieu? C'est aussi une autre question. J'aimerais simplement dire que j'ai commencé cette soirée en disant les personnages importants de la Bible ont pris du temps pour se former spirituellement. Je crois que c'est le cas aussi pour tous les hommes et les femmes dans l'Église qui ont marqué l'histoire. À part quelques exceptions aussi, pour la plupart du temps, les gens qui ont eu un grand impact ont pris du temps. Ils ont subi aussi certaines épreuves, ils ont parfois dû faire pause parce qu'ils avaient des soucis particuliers, mais ils ont dû se former. Et simplement dire, et je vais donc encore vous citer cette citation de Charles Spurgeon, qui est un prédicateur connu anglais, et qui nous dit ceci. Il nous dit: vous n'êtes pas présomptueux au point de penser ou de dire que vous pouvez exposer les Écritures sans l'aide des hommes consacrés, compétents, qui ont travaillé avant vous dans ce domaine de l'interprétation. Il est déraisonnable de voir certains hommes qui parlent beaucoup de ce que le Saint-Esprit leur révèle et de faire si peu de cas de ce qu'il a révélé à d'autres. À quoi est-ce que Dieu t'appelle et comment est-ce que tu peux savoir si l'enseignement est bon? Et je crois que c'est un de nos objectifs aussi à l'internship, c'est de pouvoir donner un minimum de formation, un minimum de base théologique pour que chaque personne puisse après creuser par soi-même sur des bases équilibrées et se faire après son propre opinion. Parce que quand on prend seul la Bible chez soi et qu'on dit moi, ça me suffit, ma Bible et moi, eh bien, comme nous le rappelle Spurgeon, on fait comme si personne n'avait jamais réfléchi avant nous. Pendant 2000 ans, il y a des hommes et des femmes qui ont réfléchi, qui se sont creusés la tête sur ces passages bibliques et on les met simplement de côté, on les occulte comme si ça n'existait pas. Alors, il y a un autre argument, parfois, qu'on entend, de la part de certains jeunes qui disent « Ouais, mais moi, les études, c'est pas mon truc. Moi, les études, ok, voilà, je suis déjà allé jusqu'au bac, voilà, après, j'ai eu envie de bosser un peu, moi je suis quelqu'un de pratique, moi j'aime l'évangélisation, moi je veux témoigner de Jésus, mon témoignage ça suffit. Alors là aussi ça s'entend et c'est clair que on n'est pas tous appelés à aller jusqu'au master, un doctorat et c'est pas grave, c'est pas le problème. Dieu a utilisé effectivement également des pécheurs comme Jacques et Jean qui par la suite quand même lorsqu'on lit l'écriture, bon ils étaient pécheurs, ils n'étaient pas aussi érudits que Paul, mais quand vous lisez un Pierre qui se lève et qui prêche, il citait l'écriture par cœur. Donc il y a une différence entre pécheur il y a 2000 ans et pécheur d'aujourd'hui. Bref, en tout cas, j'aimerais maintenant laisser la place à mon ami Aurélien qui est là ce soir aussi avec nous et qui fait aussi partie donc, de notre équipage JPC. Et il se trouve qu'il fait partie de notre église aussi à Montbéliard, l'église de la Prairie. Il fait partie des pasteurs de jeunesse. Et lui aussi, il a un petit témoignage à nous raconter. J'aimerais te poser 2 questions, Aurélien.
et que ça puisse aussi profiter à nos amis ce soir. La première question que je te poserai, c'est quelles étaient tes réticences pour la formation et comment est-ce que tu as fait finalement pour te motiver? Parce que je sais que voilà, hein, je suis bien passé pour savoir que finalement tu t'es mis à te challenger à faire de la formation. Voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Je t'aime mon micro et je te laisse la parole. Yes. Alors, pour répondre à la première question, quelles étaient mes réticences? Tout simplement, j'ai jamais été très scolaire et j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais aimé étudier, j'ai jamais appris une leçon ou presque pas. Euh, J'aimais vraiment pas aller à l'école, c'était vraiment pas mon truc et en fait, j'apprenais les leçons, comment je faisais, c'était juste avec ce que j'avais entendu en cours et je faisais même pas mes devoirs, je faisais quasiment jamais mes devoirs. Et je dis pas ça pour que vous fassiez la même chose, loin de là, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais juste pour que vous compreniez quelles pouvaient être mes réticences à, entre guillemets, retourner à l'école. Pour moi, faire une formation, c'était retourner à l'école. Et à ce moment-là, je travaillais déjà. Euh, et voilà, j'ai fait la formation internship. Je me suis inscrit au final à cette formation. Et j'ai eu très, très, très peur du côté formation, juste à cause de ça. Mais au final, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer? J'en ai discuté avec plusieurs personnes. J'en ai discuté, voilà, notamment avec Olivier. J'en ai discuté aussi avec un pote qui a fait la formation et qui était un peu comme moi, qui n'était pas très un grand champion de l'école non plus. On rigolait souvent de ça d'ailleurs, les deux. Euh, et en fait, lui, il a fait la formation. Il m'a dit, tu vas voir, c'est pas l'école. Et la formation, elle est vraiment, en tout cas, la formation internship, elle est assez pratique. Elle est, ça ressemble pas trop à du scolaire, on va dire. Et, euh, et moi, ce qui m'a poussé aussi à me former, c'est à ce moment-là, j'étais voilà, un des leaders, j'étais déjà un des leaders des jeunes de mon église et je sentais que j'arrivais à mes limites avec mon travail avec les jeunes face aux questions que je pouvais avoir qui étaient un peu trop pointues, aux différentes situations. Et je sentais vraiment que j'atteignais ma limite. Il fallait vraiment que je me forme pour pouvoir aider plus ces jeunes. Et je me suis inscrit du coup à la formation. Et lors du premier week-end, on a pris un temps d'écoute de Dieu et une personne a reçu cette phrase pour moi: ne cherche pas à te faire enseigner, mais juste rends-toi enseignable. Et en fait, la différence, elle est énorme entre chercher à se faire enseigner et se rendre enseignable. Et à ce moment-là, j'ai prié et j'ai dit: Seigneur, je suis un incapable face à la scolarité, mais je suis pas à l'école, alors rends mon cœur disponible à t'écouter. Rends-moi disponible à ton enseignement. Je veux me rendre enseignable. Et en fait, la vision des choses, la vision de mes choses, elle a complètement changé. Lors de la deuxième partie de la formation, j'ai vraiment trop kiffé, c'était génial. Et je buvais les cours les uns après les autres. Je prenais des notes. J'avais jamais pris des notes dans un cours. C'était quelque chose de nouveau. Je comprenais pas ce qui se passait. Je prenais des notes et j'ai retenu plein de trucs. Aujourd'hui, j'utilise mes notes de cette formation quand je suis des fois en rendez-vous avec certains jeunes ou pour conseiller certains jeunes. Ça m'arrive de reprendre ces notes-là et je suis trop content d'avoir ces notes que j'ai pu prendre. Et à chaque fois que je relis ces notes, pour moi, c'est juste presque un miracle de me dire, ouais, en fait, Dieu, il m'a enseigné parce que je me suis rendu enseignable, parce que j'ai poussé les barrières de je suis pas scolaire et que j'ai dit juste Seigneur, viens m'enseigner. C'est là que je me suis laissé former en fait. Et cet épisode, j'y pense souvent, j'y pense très régulièrement. Comme je vous l'ai dit, chaque fois que je prends des notes de la formation, et même chaque fois que je regarde un cours biblique sur Internet, parce que le plus drôle aujourd'hui, c'est que je suis une formation biblique. Moi qui n'aime à la base pas l'école, je suis inscrit dans une formation théologique et j'ai des cours de théologie, j'ai des cours bibliques et je kiffe ça. Même si ça peut paraître, si pour moi ça pouvait paraître un peu scolaire, en fait Dieu a complètement changé
les choses la vision de mes choses. Et je voudrais juste vous laisser cette phrase. Un ami m'a dit un jour, Dieu veut faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Et comme Oli l'a dit juste avant, Dieu a utilisé Pierre, qui à la base n'était pas forcément le meilleur orateur, à devenir un grand orateur. Il a utilisé des simples pêcheurs comme Jacques pour les servir. Et juste, Dieu veut faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Et j'aime tellement cette phrase à me dire que je suis un gars ordinaire, mais par la puissance de Dieu, de se laisser transformer, Dieu a changé vraiment ma vision des choses. Et aujourd'hui, je sais que je peux faire des choses extraordinaires avec moi qui suis que ordinaire. Alors, c'était vraiment cette phrase que je voulais vous laisser pour terminer. Yes. Merci beaucoup. Merci aussi à vos questions qui commencent à arriver. Bon, on a pris quand même 10 minutes de retard. J'ai parlé un peu plus longtemps que prévu, mais je vais tout de suite conclure. Et puis ensuite, on essaiera de répondre à vos questions. Et quelqu'un qui a aussi demandé la citation de Spurgeon, moi, je pourrais tout simplement aussi vous l'envoyer tout à l'heure dans le chat. En tout cas, pour conclure, simplement encore relever un point qui revenait souvent. Merci beaucoup Aurélien sur cette question de la scolarité, c'est très important. Et on a plusieurs témoignages comme ça, c'est super encourageant de voir comment Dieu nous surprend. Financièrement aussi, parce que cette question des finances, elle est souvent un frein aussi. Les jeunes nous disent « Ah, je suis en études, c'est difficile, etc. » Et on a conçu la formation aussi pour cette question-là, c'est-à-dire qu'on fait une petite formation sur justement la recherche de fonds, comment chercher des fonds. C'est pas non plus des sommes faramineuses, on essaie de vraiment… Et en fait, en faisant cette petite formation, déjà, on se rend compte que oui, ça a été pensé, et puis beaucoup l'ont fait avant nous. Et en plus, chaque année, on est surpris de voir, on est surpris positivement de voir comment Dieu agit, comment Dieu pourvoit dans la vie de ceux qui se laissent, donne le défi de chercher des fonds. C'est lorsque nous avons les poches vides que nous expérimentons le secours de Dieu. C'est pas lorsqu'elles sont pleines. Donc c'est aussi une façon d'expérimenter ce secours de Dieu et sa fidélité aussi dans le domaine financier. On a eu pas mal de témoignages à un sujet. Si Dieu vous appelle à un témoignage si Dieu vous appelle à un ministère spécifique, il va lui-même pourvoir à tout ce qu'il faut pour cela. Amen. Alors je conclus ce soir avec les deux choses que je vous laisse et après on fait place à vos questions. On a vu deux choses ce soir. On a vu, premièrement, dans la Bible, les personnages importants sont tous passés par des temps de formation spirituelle. Et puis, deuxièmement, quel est l'appel spécifique auquel Dieu t'a appelé? Et comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en action ou continuer, peut-être que tu l'as déjà fait, mais comment est-ce que tu vas pouvoir continuer à découvrir, approfondir cet appel? Comment est-ce que tu vas pouvoir te former à cet appel? Voilà, merci pour votre écoute et puis on va passer à vos questions. Alors, Oli, je vais te poser une des premières questions qui est arrivée. Il y a des personnes qui ont une interprétation différente au sujet d'un même passage dans la Bible. Alors, comment savoir? Ouais, merci pour cette question, qui n'est pas une question facile, effectivement. Et j'aimerais citer cette fois-ci, je vais citer Martin Luther, qui a dit ceci, mais je vais retrouver la citation parce que je l'ai en tête, mais je suis pas sûr qu'elle est juste. Alors, je vais vous la retrouver tout de suite. La citation, elle dit ceci. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. Et en toute chose, amour. Et il y a certains, ce qu'on appelle le socle commun dans le monde, surtout dans le monde protestant évangélique, ceux qui croient, qui sont convaincus que la Bible, en elle-même, elle
l'exemple d'erreur, elle est inspirée, pleinement inspirée de Dieu, qui nous enseigne la vérité. Eh bien, nous avons un socle commun, qui sont la grâce seule, la foi seule, l'écriture seule, le sacerdoce universel. C'est un mot un peu compliqué pour dire simplement qu'on est tous à la même hauteur. Mais toutes ces choses, ce sont ce socle commun sur lequel il ne faut pas bouger. Si quelqu'un commence à vouloir bouger ce socle, eh ben, tu peux dire tout simplement qu'il n'est pas dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette histoire historique des chrétiens qui veulent suivre Dieu et sa parole et qui croyons dans ces principes importants. Un autre élément important, surtout du monde évangélique, c'est vraiment la centralité de Jésus-Christ. Sa mort, sa vie, sa résurrection, ce qu'il a enseigné, et les deux commandements les plus importants, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Si vous êtes, la plupart du temps, on est d'accord, même toutes dénominations confondues, que ce soit les baptistes, les pentecôtistes, les ménonites, tout ce que vous voulez, voilà, sur ces éléments-là, sur ces commandements les plus importants qui résument la loi, l'amour du prochain, l'amour pour Dieu de tout son cœur, la centralité de l'œuvre de Christ, la vie, sa mort et sa résurrection. Il n'y a rien, il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas de doute. Donc, mais par contre, quand vous tombez sur un passage un peu plus compliqué, sur la question des dons spirituels ou sur la question du rôle des femmes dans l'Église, quelqu'un va dire, bah, tiens, ce passage, je pense, moi, je l'interprète un peu différent. C'est pas grave. Parce que dans les siècles qui l'ont précédé, bien, il y a eu de tout temps diverses interprétations. Et encore dans nos églises, nous avons aujourd'hui des pratiques qui sont différentes dues à ces interprétations différentes. Et donc, une des façons de s'assurer qu'on est dans la vérité, c'est d'abord d'être sûr qu'on est dans le socle commun, de savoir qu'on parle à quelqu'un qui fait partie de cette famille de Dieu, qui croit en l'inspiration de la Bible et qui croit dans les principes importants. Ouais. Désolé, je fais une réponse un peu longue parce que c'est pas une question facile, mais c'est une question quand même importante. Et je pense que pour y répondre bien, il faut t'inscrire à la formation. Alors, ce soir, on ne peut pas faire la formation. On peut vous y inviter d'approfondir la parole. Et on a un cours qui s'appelle le cours sur l'herméneutique dans l'internship. Et il y a d'autres instituts bibliques qui le font également, évidemment. C'est un cours incontournable. Toutes les instituts bibliques vont dire que c'est le cours de base, c'est le cours sur l'interprétation de la Bible. Il y a des principes d'interprétation qui ont été élaborés au cours des siècles. Et aujourd'hui, tous les théologiens sont d'accord sur ces principes. Et il faut juste prendre le temps de pouvoir les explorer un peu. Et après, une fois qu'on a ce bagage-là, un minimum, on peut être plus à l'aise avec ce qui est nuancé dans la Bible et ce qui est clair. Voilà, ça va? Ça vous a aidé? Ok, vas-y Aurélien. Je vais essayer d'être plus court pour les autres questions. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, pour le moment, c'est la seule question qu'on avait. Une question d'élève. Comment êtes-vous amené à travailler avec JPC France? Allez, vas-y Marie. Ça changera. Comment j'ai été amenée à travailler avec JPC France? Pour moi, ça a été aussi un appel puisque de base, j'étais responsable d'une boutique de prêt-à-porter. Je sais que je peux donner, je vais pas te donner tout mon témoignage, mais du coup, j'ai toujours été interpellée par la mission, ça m'a toujours titillée, mais toutes les occasions, tout ce que j'ai essayé, ça a été toujours fermé. Donc, j'ai dit, OK Seigneur, c'est ta volonté, ma place, c'est dans ma boutique. Je vais faire mon travail là, je vais être une lumière là où je suis et je vais continuer à œuvrer pour toi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on a commencé à servir dans des camps d'évangélisation. Donc, PlayStation, pour ceux qui ont connu, qui sont terminés maintenant et qui sont remplacés. Il y a d'autres choses, voilà, d'autres formes d'évangélisation qui évoluent. Et donc, on a commencé à servir là. Et puis, un de nos amis, un jour, m'a interpellée en disant, écoute, Marie, j'aimerais travailler avec toi sur un projet. Et ce projet est devenu l'internship. Et aujourd'hui, je travaille à 60% pour JPC pour coordonner cette formation. Voilà. Donc, soit quelqu'un peut venir nous chercher, mais on peut aussi venir vers JPC et dire, moi, j'ai ce projet, moi, j'ai envie d'évoluer de telle ou telle manière. Je me pose des questions, je voudrais faire un service civique, je voudrais me former, je voudrais organiser un camp Bouge ta ville, un camp digital. On est là et nous, on est là juste comme un catalyseur pour vous aider à être des lumières là où vous êtes, en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà.
Ouais, si je peux compléter, ce qui est intéressant quand on commence aussi à mettre un pied dans la formation, c'est que j'ai pas mal d'amis qui se sont dit, allez, je vais juste faire un an d'école biblique, et puis finalement, ils ont mis le pied dedans et ils ont vu que Dieu les conduisait à aller plus loin. Et c'est souvent en essayant qu'on voit si Dieu nous ouvre une porte pour aller plus loin ou si c'est simplement un bagage pour continuer ensuite autrement dans l'église. Mais je crois que c'est intéressant de. Moi, ça a été le cas pour moi. J'ai dit, allez, je vais faire un an, je vais commencer à faire un an d'école biblique. J'avais commencé une formation de disciple avec JPC, ensuite j'ai fait un an d'école biblique et finalement j'ai fait les 4 ans. Mais voilà. Après, la question des finances, donc je vois la question de Julien et Marie. C'est problématique, oui et non. Parce que là, alors ça dépend maintenant si tu veux faire un an d'école biblique. Les écoles bibliques, voilà, qu'on connaît, qui sont vraiment, ou qui prennent en charge, comme par exemple l'Institut biblique de Genève, ou encore Nogent à Paris, ou encore l'école en Suisse, bien, ça va tourner déjà à des budgets plus importants sur un an, d'être nourri, logé et d'être renseigné. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien, comme vous le dites dans votre post, qu'il y a des formations accessibles et qu'il y a des formations de qualité sur Internet. Et je pense qu'il y a des bonnes choses. Je pense qu'il y a des bonnes choses sur Internet déjà qu'on peut faire, qu'on peut suivre. Il y a même des chaînes YouTube qui sont super, comme par exemple la chaîne Tout pour sa gloire ou qui répond à des questions pointilleuses. Il y a des groupes Facebook, il y a des choses vraiment de qualité qui se font et qui sont sérieuses et qui ne demandent pas un coût particulier. Mais je pense que le coût, c'est aussi symboliquement quelque part l'idée de dire quand Jésus il a appelé ses disciples, ils ont laissé leur filet. Ça fait partie aussi, lorsqu'on veut voir, lorsque Dieu nous appelle à quelque chose de particulier, d'être prêt à lâcher des choses. Et les finances font partie de cet abandon. Maintenant, pour l'internship, si vous voulez savoir, on tourne autour de 900 euros, Marie, non 850, 900 ou 950, je ne sais plus. Un peu moins de 1000 euros pour une internship. 750 cette année, pour l'été. Pardon 750 euros pour l'été. 750, ouais, tu vois, j'étais plus haut. 750 euros. Donc, en fait, quand on dit, on encourage chacun à avoir un tiers qui est versé par l'Église, donc il reste déjà plus qu'environ 500 euros. Et puis ensuite, on découpe, c'est-à-dire qu'on fait le calcul sur, par exemple, 30 donateurs qui donnent 20 euros. Voilà, ce qui fait 600 euros. Voilà, et en fait, en communiquant comme ça, et ce qui est intéressant aussi dans les finances, c'est que lorsqu'on cherche des fonds et que les gens nous soutiennent, ça va être une façon aussi que Dieu va vous donner pour attester votre ministère. C'est l'Église qui valide, en fait. C'est l'Église qui va dire, ah ben nous, on veut te soutenir parce qu'on croit en toi, parce qu'on voit en toi des dons particuliers. Donc, c'est pas anodin, cette question de finances. C'est pas forcément quelque chose à dire, je veux faire de me former, mais je veux pas non plus me défier financièrement. Ça fait partie aussi, quelque part aussi, du défi. Donc, voilà. D'autres questions? Il y a un limite d'âge minimum maximum pour les formations. Peut-être ce que je propose, c'est qu'on démarre la présentation de la formation. Et puis comme ça va répondre aussi aux questions qui arrivent. Et puis on peut encore avoir un court temps après pour répondre aux questions qui viennent, si ça vous va. Et puis s'il y a encore des questions sur ce qui a été dit avant, n'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre, soit maintenant en one-one, ou alors on peut aussi revenir vers vous, soit maintenant pour tout le monde, soit en one-one après. Voilà. Je fais le partage d'écran, Aurélien? Ouais. Ouais. Alors voilà. Hop, c'est parti. Partager. Et à partir. Voilà. Donc, la vision de l'internship été, l'internship junior, c'est vraiment de permettre à chaque jeune de pouvoir goûter à la mission tout en étant encadré, en fait. C'est pas on te prend, on te lâche, on te parachute dans un quartier et vas-y, occupe-toi des enfants. Ça va être quelque chose vraiment d'encadré et ça permet en fait d'être comme des disciples avec Jésus, juste d'être accompagné vraiment dans la formation. Il y a une partie de formation qui va être théorique,
On va avoir des cours, le premier week-end, on verra juste après, par écran. On va avoir des cours en direct aussi. Et en fait, il y a cette partie théorique, il y a la partie après qui va être un peu plus sur le terrain. Et pendant toute la formation, en fait, on met à disposition de chaque jeune un coach avec qui il pourra discuter en one-one, en individuel, pendant tout le temps de la formation. Donc, pendant 5 mois, il y aura quelqu'un de disponible pour chaque étudiant. Et tout ça, c'est relié aussi en lien avec, bien sûr, l'église locale. Il faut impliquer son église. Et tout ça, voilà, formation théorique, formation pratique, accompagnement individuel, c'est vraiment les 3 piliers des formations internship. Je pense que tu peux passer. Et pourquoi se former pour pouvoir ensuite servir dans ton église, dans ton travail, dans tes études? Pourquoi pas partir en mission? Pourquoi pas continuer peut-être avec une formation biblique? C'est vraiment pour après utiliser pour toi et pour pouvoir retransmettre déjà en premier dans ton église, là où tu vas revenir, et après là où Dieu t'appellera. Donc, la partie théorique, on va avoir un premier week-end donc, qui va être à distance, qui va être via Zoom, donc le week-end du 12 juin. Ensuite, on va avoir une partie mission qui va se passer à Montbéliard. Donc, on va avoir une semaine de formation et ensuite une semaine de mission dans le café à l'église, dans un quartier où l'église a déjà une œuvre. Donc, ça va être avec les enfants, avec les jeunes et puis après avec Street Pasteur sur Mulhouse. Ça, ce sera au choix pour chaque étudiant. Et après, on aura une session de clôture du 27 au 29, donc sur Mâcon, encore en présentiel avec des cours. Si je récapitule rapidement les trois parties, le premier week-end, en fait, on va voir qu'est-ce que c'est l'évangile et comment vivre l'évangile et moi-même. La deuxième partie sur la mission, ça va être la mission, ça va être évangéliser, ça va être pourquoi évangéliser. Et en fait, on va avoir tous des cours qui vont tourner autour de l'évangélisation. Et ensuite, après avoir vu l'évangélisation, ça va être la troisième session. Qu'est-ce que j'en fais? Le retour dans l'église. Donc, comment revenir dans son église? Comment s'investir dans son église? Et du coup, la formation internship été, c'est pour les 18-30 ans et après l'internship junior pour les 15-17. Le coût, 750 €, on en a parlé. Donc, il y a l'église qui va mettre, l'église locale, donc ton église qui va mettre quelque chose. Et après, on va t'aider à trouver ces fonds. On va t'aider à faire des lettres de nouvelles aussi que tu vas pouvoir envoyer aux personnes de ton église, que les gens de ton église vont pouvoir s'investir en fait. Et chaque personne qui te donne peut-être 1 €, en fait, va aussi quelque part s'engager à prier pour toi. Ça va la personne va se dire, tiens, qu'est-ce que fait Aurélien pendant cette formation? Et je vais prendre de ses nouvelles, je vais prier pour lui aussi. Et ça permet aussi, en fait, d'avoir, quand on a des donateurs, des gens qui nous soutiennent, ça permet aussi d'avoir des gens qui prient pour nous. Et ça, c'est hyper important pendant qu'on se forme. Je fais juste une petite parenthèse. Je ne sais pas s'il y a des couples qui sont là ce soir, mais par le passé, on a eu 2 couples qui se sont formés en même temps. Donc, ça veut dire 2 fois, ils ont levé cette somme-là. Même 3 couples. Et c'est possible, en fait. Ce n'est pas un frein. Et comme dit, si Dieu appelle, Dieu pourvoit aussi de l'autre côté. Et c'est une vérité. Moi, je l'ai vécu moi-même en tant que missionnaire à 60%. J'ai quitté mon boulot et Dieu pourvoit en fait. Et c'est juste impressionnant. Mais c'est une grâce de pouvoir vivre ça. On fait une courte présentation pour l'internship junior parce qu'a priori, il y a des juniors qui sont là avec nous aussi, qui veulent se former. Et moi, je crois à fond en vous parce que la mission est, être un disciple, il ne faut pas attendre d'être pasteur, il ne faut pas attendre d'être marié, il ne faut pas attendre d'avoir des enfants ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez vivre et être des disciples jeunes en fait. Et donc, l'internship junior, c'est pour les 14-17 ans. Donc, c'est la même construction, être formé et mettre en pratique. On vit et on partage l'évangile. Quand on vit, donc l'internship junior, c'est 3 semaines de mission. Quand on vit ensemble, on vit l'évangile ensemble.
on aime ensemble, on porte ensemble, on se supporte ensemble, on se pardonne. Et ça, c'est juste énorme dans la construction de qui on est et dans sa vie de disciple. On sort de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on vit 3 semaines ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas et on va apprendre à se connaître très, très vite et on va vivre des choses assez impressionnantes. On part à l'étranger, si la situation sanitaire nous le permet. On vit de la mission aussi à l'étranger et bien sûr, on grandit en tant que disciple. Donc, pour l'internship junior, 3 sessions aussi. Une session d'introduction le 28-30 mai à Saint-Albin. 3 semaines de mission, 2 en France, 1 à l'étranger. Tout n'est pas encore fixé, donc je ne peux pas vous dire et vous faire envie avec nos lieux de mission. Mais en tout cas, l'année dernière, on devait partir au Liban, on ne l'a pas fait. On a vécu 3 semaines de mission en France. Dans le contexte que vous connaissez, c'était juste ouf, en fait. C'était juste impressionnant ce qu'on a pu vivre et ce que les jeunes ont découvert et les potentiels. Enfin, la mission, elle est ici en France, en fait. Il n'y a pas besoin de partir aller à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, elles sont là aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de partir. Alors, Dieu vous appelle peut-être à partir. Amen. Mais Dieu vous appelle déjà à être missionnaire et témoin là où vous êtes aujourd'hui. Et puis, du coup, après, on se retrouve avec le week-end de retrouvailles le 16 et le 17 octobre, où c'est l'occasion aussi de refaire de faire un retour sur l'expérience. Qu'est-ce que vous avez vécu depuis que vous avez repris le lycée, le boulot, les études, et puis de continuer à s'encourager et à vous accompagner dans ce que vous vivez. L'internship junior, c'est 3 semaines de mission, c'est pas 2 semaines. Donc, c'est 1 050 €. C'est 2 week-ends en présentiel aussi. Et puis, 300 € pour le billet d'avion. C'est pareil, ça peut être impressionnant. On passe la barre des 1 000 €, ça fait un peu peur. On n'a jamais eu un junior sur toutes les années où on est parti qui n'a pas réussi à être accompagné et à trouver une équipe de donateurs autour de lui. Voilà, je ne vais pas redire ce qu'Aurélien a déjà dit. Vous êtes accompagné de la même manière. Et puis, pour terminer, je vous laisse le teaser de l'internship été. Et puis après, si vous avez encore des questions, mettez-les dans le chat dès à présent. Et je lance ça. Je n'ai pas le son. Vous avez eu du son pendant la vidéo? Non, on n'a pas eu de son. Alors là, il y a eu un loupé. Je suis désolée, les amis. Je vais vous mettre le lien de la vidéo. Vous pouvez la retrouver sur notre site. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Désolée. Bon, après, elle parle d'elle-même déjà avec les images et puis les sous-titres. Oups. Il est déjà 21h12. Attends, Marie, il y avait des questions. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Alors, juste pour ceux qui disent « Ah, mais nous, ce ne sera pas possible, on sait déjà que notre Église ne pourra pas donner une partie financière. » Ça aussi, c'est pas grave dans le sens où on a eu ce genre de cas à plusieurs reprises et ça n'a pas empêché de lever toute la somme. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein non plus. Je vais juste répondre à la dernière question qui a été posée. Vous avez dit que la formation dure 5 mois, lesquels ils sont en plus des week-ends et des semaines de mission. Je me suis mal exprimé, je suis désolé. En fait, la formation, ça va être un week-end en juin, ça va être 15 jours en juillet et un week-end fin août. Après, ça, c'est les choses qui vont être vraiment en présentiel et le premier week-end en visio. Par contre, après, à partir du premier week-end, en fait, il y a un coach qui va vous être attribué. Et en fait, là, à partir de là, pendant 5 mois, vous pourrez profiter de ce coach. Donc, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, octobre et octobre. Donc,
Donc voilà, merci de me faire préciser pour les explications. Après, il y avait d'autres questions. Serait-ce possible de suivre la formation par Internet pour ceux qui habitent loin? Ça, on n'avait pas forcément prévu. On avait prévu en fait être en présentiel. On loge tout le monde. Tout le monde est logé ensemble, que ce soit pour l'internship junior ou pour l'internship été. Donc ça, c'est vrai que c'était pas prévu. Après, est-ce qu'on va faire d'autres webinaires comme ce soir? Si je dis pas de bêtises, il y en a un autre qui va être prévu un peu plus tard. Et comment avoir les informations? Alors oui, vous pouvez nous donner votre adresse mail dans le chat. Et après, si vous voulez vraiment toutes les informations, vous pouvez vous abonner soit sur Facebook, sur les pages internship, soit aussi sur le Facebook de JPC France, ou alors si vous êtes plus Instagram, vous pouvez aussi nous retrouver sur l'Insta de JPC et des 2 comptes internship. Et après, on peut aussi vous transmettre par mail. Il n'y a pas de problème. Et toutes les infos sont aussi sur le site internet internshipfrance.com. Combien de personnes chaque année il y a? Alors, je répondrai entre 12 et on a eu 5, le minimum. Même pour 5, on a fait la formation pour pouvoir les accompagner. C'était 5 qui étaient motivés, qui avaient envie de le faire. Et donc, on les a formés pendant une année. Il y a aussi, il y a eu aussi des trous. L'année dernière, avec la Covid, on n'a pas eu d'internship. Et l'année d'avant aussi, il n'y a pas assez d'inscrits. Il y a un moment, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Cette année, on a refondu la formation et la forme pour pouvoir être plus près, on pense, des besoins et de la possibilité d'accompagner la jeunesse. Voilà. Est-ce qu'il y aura encore une question brûlante? Si oui, je vous laisse le noter. Et sinon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a le plaisir de vous offrir un livre. Il y a-t-il des dates pour les inscriptions? Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez aller sur le site, vous inscrire dès maintenant. Et la fin des inscriptions, si je ne dis pas de bêtises, c'est mi-mai pour la fin des inscriptions. Mi-mai pour l'internship été. Et l'internship junior, c'est un petit peu avant. Mais les inscriptions sont ouvertes. On vous offre un livre et à chaque personne qui est connectée ici, je vous enverrai un livre qui s'appelle Zélé pour Dieu, qui est un livre justement qui nous encourage à nous former et à nous sacrifier en tant comme un sacrifice de louange. Il y a plein de choses qui sont dites et c'est un livre qui n'est pas très, très long, mais qui est là pour nous encourager à vivre une vie de disciple et à servir et à grandir. Voilà, donc ça va dans le sens. Et on voulait vous remercier pour ce temps et puis vous encourager à continuer à servir et à grandir. Voilà. Peut-être les dates d'inscription, il y a juste... Ouais, j'ai répondu. Ah, t'as répondu. Ouais. C'est dès maintenant et jusqu'à fin mi-mai. Voilà. Yes, merci à tous. On vous remercie. J'espère que ça a répondu à vos questions. On est reconnaissant du temps que vous avez donné pour ça. Et puis, du coup, on vous dit... donc, dans un mois, on en refait un on est en mars, début avril, encore pour vous encourager à grandir. Et puis, vous avez tous mon adresse mail aussi. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui reste, quel que soit le type, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. À bientôt et puis que Dieu vous bénisse. Ciao tout le monde. À bientôt. Bye. Salut. Ciao. Bye. La vie est faite d'étapes. Bac, permis, études, premier job. Toutes sont nécessaires et forgent ton identité. JPC France te propose un défi qui pourrait bien changer le reste de ta vie, l'internship. Notre but, préparer les jeunes à développer des projets d'évangélisation et ou de discipulat au sein de leur église locale, entre formation et mise en pratique. Tu seras accompagné par un coach pendant 5 mois. 3 thématiques de la formation, l'évangile, l'évangélisation, l'église. Si tu veux goûter à la mission, inscris-toi